Moi, je vais d'abord me prononcer sur l'affichage de la liste électorale provisoire parce qu'il est important de parler de ça. Parce que nous avons été dans des centres ici à Bobo aujourd'hui. Et moi, j'avoue qu'il y a un constat qui est amer. Quand je dis le constat est amer, ce n'est pas le fait que les gens ne viennent pas vérifier leur présence sur la liste électorale, mais c'est des événements que nous avons vus aujourd'hui qui n'honorent pas du tout la commission électorale indépendante et qui n'honorent pas aussi, comme on appelle, les directeurs d'école. Nous avons été aujourd'hui à Belleville, à l'EPP PAD. Mais je vous assure que la situation que nous avons vue là-bas, c'est une situation vraiment très noire. Vous imaginez un instant éclaireur, on va afficher les listes électorales et qu'on arrive là-bas, qu'on trouve tous ces papiers-là à terre. Tout est mouillé, tout est déchiré. C'est-à-dire que aucune personne ne peut aller s'arrêter là-bas pour voir son nom, parce que tout a été déchiré. Et ils ont laissé traîner le contreplaqué par terre. Rien n'a été pris au sérieux. Nous nous sommes posé la question, pourquoi cela est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Est-il, comme on appelle, un boycott? Les gens sont en train de boycotter ou qu'est-ce qui s'est passé? Et la délégation, parce que nous n'avons pas trouvé le directeur d'école là-bas, et la délégation, nous étions en train de chercher parce qu'on a pris les photos et autres, tout ça, parce qu'il ne faut pas parler en prime. J'ai fait des vidéos, on a fait des photos, mais si vous voyez ce qui se passe, mais tu ne vas même pas te poser la question de savoir pourquoi ils ont fait ça. Et donc, il y a un enseignant qui nous a dit comme ça que le directeur était sorti, et nous on a entendu le directeur. Et le directeur qui dit qu'il attendait de voir et puis venir parler avec les gens sur ce problème-là. Et quand moi j'ai vu ça, moi j'ai dit il faut mettre du sérieux dedans. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller sur Internet vérifier leur présence. Mais quand on le fait, c'est pour rapprocher, comme on appelle la liste provisoire là, des populations. Mais quand cette liste provisoire a été déchirée, a été boycottée, mais ça a quelle fin?
Donc, raison pour laquelle moi je prends la parole ici pour demander à la CEI et surtout au directeur d'école, ce n'est pas de la politique. Ici, il s'agit de, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire. On va aller voir les noms et chacun pourra aller voter son candidat qu'il veut. Mais ce n'est pas de la politique parce que ce qui a gâté notre affaire ici en Côte d'Ivoire, tout est politisé. Et nous, on a parlé au directeur qui a donné des justificatifs, mais vraiment, ça ne nous a pas convaincus. Nous, on n'est pas convaincus de ce qu'il nous a dit. Quand toi, tu constates des choses comme ça, la première des choses, c'est de remonter l'information. Mais l'information n'a pas été remontée. Et quand nous, on vient, et c'est en ce moment tu vas venir chercher à nous expliquer. Nous avons pris ces photos-là et nous, on a remonté automatiquement les photos, comme on appelle à Madame le maire. Parce que nous, on ne peut pas attendre. Et aussi, on a remonté l'information à la commission électorale régionale qui est chez nous ici à Abobo. Il faut que ça change. Vous allez voir que la commission électorale indépendante sera obligée de faire encore